Hello guys, bienvenue chez La Dwight, it's about everything. So actuellement, on va parler du côté de votre influenceuse française préférée, Maïva Guénam. Et elle est dans l'eau chaude. Et puis, elle est dans l'eau chaude, je pense que c'est encore plus gros que la surface que ça laisse entendre. Donc, on parle de tirer, là, des balles qui se perdent, comme dans les films de gangsters, là. Et je suis comme, oh, Maïva, à qui tu fréquentes, Maïva? Là, c'est plus question d'histoire de télé-réalité. Tu m'as pas invité dans une fête, tu m'as invité. C'est un autre dossier. Et Maïva, je pensais pas qu'elle était rendue loin comme ça. Mais en même temps, c'est comme tu fréquentes. Il faut faire attention à ses fréquentations, guys. Il faut faire attention à ses fréquentations. Donc, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y en est concernant le dossier Maïva. D'après mes infos, c'est la deuxième mafia qui partira valer chez Maïva Guénam, frérot. La pauvre, elle se retrouve dans un sacré bourbier. Il y en a qui disent qu'ils veulent la raqueter ou je sais pas quoi, mais tout ça c'est faux. Cette histoire, c'est en rapport avec son mec, ou son ex, je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais bref. Ce mec, actuellement, il est au Bonnet à Marseille. Il est accusé dans une affaire de triple meurtre à Bassès. En 2016, il y a eu une fusillade dans un bar, et deux mecs sont morts. Le but de ce règlement de compte, d'après les sources policières, c'est que lui, son grand frère, il s'est fait assassiner en 2011 d'une balle à la tête, et après, ils l'ont cramé dans une voiture le soir de Noël. Et donc, il y a de fortes chances que la fusillade, c'était pour venger la mort de son frère. Là, il y a quelques semaines, il s'est fait planter sévèrement en cellule. Et les mecs qui lui en veulent, ils veulent faire du mal à ses proches, dont Maïva. C'est pour ça qu'ils ont tiré sur sa porte et qu'ils ont essayé de mettre le feu. Il y a des rumeurs comme quoi elle aurait parlé à la police des mecs de la DZ aussi. Mais moi, ça, j'ai aucune preuve. Tout ça, c'est une histoire de règlement de compte, frérot. Sur des histoires qui datent d'il y a plus de 10 ans. Et ça peut très mal finir. Les clans de Marseille en 2024, ils ont plus de morale, mon pote. Ça tue des ados ou des femmes, et même des innocents. À sa place, j'irai me cadenasser à Dubaï avec ma mère, en attendant que les condés les arrêtent, ou qu'ils se tuent entre eux. En vrai, rapidement, j'ai vu dans les actualités Maïva qui parlait. Elle était vraiment en choc en disant qu'on l'a tiré dessus, on a tiré à sa porte et c'est vite, il y a eu des tentatives. Et je me disais, hein, mais il me semble qu'on parle d'histoire de placement de produits, histoire de télé-réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans quel monde qu'elle est? Mais on a pu comprendre que Maïva, en effet, est fréquente ou elle a dans son milieu des gens qui sont très peu recommandables. Et là, maintenant, elle est rendue une cible. Et puis, c'est vraiment ça la réalité dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention à votre entourage. Tout ce que je peux dire en vraie réalité. C'est pour ça que j'ai laissé la vidéo avec les explications, guys. On le prend pour acquis que c'est à peu près le résumé de la réalité. Donc, elle est malheureusement une cible parce que à cause de son entourage. Donc, oui, victime un petit peu malheureusement pour elle de son entourage. J'espère que pour elle, elle va pouvoir prendre ses valises rapidement et s'en aller à Dubaï parce que finalement, Dubaï, c'est sa protection. Parce qu'il n'y a pas d'histoire à Dubaï pour elle. Elle est quand même protégée. Il n'y a pas ces histoires-là. Parce que en vérité, c'est chaud. C'est chaud, là. Et puis, ils sont venus, quand j'ai pu comprendre, ils sont venus tirer chez elle. Parce que ça, c'est pas juste un accident. Elle s'est retrouvée dans un endroit, au mauvais endroit, comme ça. Ils sont venus cibler chez elle. C'est-à-dire, ils savent qu'est-ce qu'ils font. D'un côté, vous savez, j'ai plusieurs théories. On va y aller avec une hypothèse rapide. Moi, j'ai quand même une hypothèse que je regarde, je me dis, en quoi qu'ils seraient venus, ok, elle est juste, elle se retrouve malgré elle une cible par hasard. Comment ils sont venus jusque chez elle tirer sur les portes ou faire des choses comme ça? Tout ça semble être soit une menace, soit une façon de te dire de te taire, parce que j'ai pu comprendre qu'elle portait plainte à la police, elle est allée faire des plaintes, et c'est que dans certains milieux, là, il faut juste pas rentrer. C'est ça que je peux dire. Je peux même pas redire grand-chose, guys. J'aurais voulu faire plus d'hypothèses, dire grand-chose, mais ça a l'air, c'est trop gros. Ça, c'est un gros dossier. Si on n'est plus dans les dossiers Maïva Guénam dans les Marseillais, où ce que elle sort avec Greg Yega, c'est un enfant à côté de Maïva Guénam. Maïva Guénam, c'est pas un enfant de cœur, là. Et c'est la preuve complètement. Quand, tu peux pas être dans un milieu comme ça, connaître ce type d'individu-là, et passer pour une cible, c'est-à-dire qu'elle est quand même une femme. Actuellement, dans ce milieu-là, il y a quand même un code concernant les femmes. C'est-à-dire que s'ils viennent te cibler, c'est que tu es vraiment dedans. Désolée, I see what I say. Il y a quelque chose. On peut pas sinon venir te cibler toi directement parce que comme collatéral. Un collatéral, là, on te cible pas aussi directement. Donc,
il y a de quoi qu'elle n'a pas dit. C'est sûr qu'elle ne va pas nous exposer les choses directement, mais semblerait-il qu'elle est beaucoup plus impliquée qu'elle pense. Et c'est dans certaines sources, j'ai essayé de faire le tri pour regarder. Certaines sources disent que, parce qu'on se rappelle qu'elle avait 16-17 ans, un de ses petits amis s'était fait tirer dessus. Et puis, j'avais pu lire un peu partout, ça c'est dans les enquêteurs du net, j'avais pu comprendre dans les théories que c'était elle qui avait set up ce petit ami à se faire prendre. Et oui, malgré qu'elle pleurait pour lui, mais dans la théorie, certaines personnes de Marseille semblent dire ça. Et j'étais comme, oh! C'est-à-dire que si c'est vraiment le cas, maintenant on comprend le 1 du 2. Et puis, quand tu es dans des choses, des dossiers aussi lourds que ça, tu ne peux pas t'afficher dans la ville où il y a eu des ravages. Tu peux pas. Tu dois aller ailleurs. Reste à Dubaï. Tu dois réellement rester ailleurs parce que c'est plus une question de mauvais placement de produits. C'est plus une question de chicane entre influenceurs que un tel influenceur ne m'a pas invité dans sa fête. Là, c'est un dossier beaucoup lourd. Et finalement, là, je fais une petite parenthèse, mais je profite de dire, mais je pense que les tantis, Manon et Julien, sont bien contents de l'avoir éjecté de leur vie. En plus, ils ont des enfants de bas âge. Tu veux pas te retrouver avec quelqu'un qui peut avoir ce genre de problème avec des personnes obscures. Tu veux pas. Tu ne veux pas. Et donc, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils ont eu peut-être des alertes, des choses de faire attention avec elles? C'est aussi possible. Parce que avant que ce type de milieu vienne décider de t'attaquer aussi drastiquement jusqu'à chez toi pour tirer sur ta porte, il y a eu probablement des avertissements. C'est sûr qu'on sait que Maïva ne va pas nous donner ce contenu-là. Elle va faire semblant de faire le contenu, faire comme si elle ne sait pas parler, faire comme si elle était « Non, les amours, la chicha ». Mais alors que on sait qu'elle est très mesquine là. Mais là, c'est un autre niveau de mesquinerie. C'est un autre niveau de mesquinerie. Et je me dis, là maintenant, je sais pas, comme sûrement elle a pas tout dépensé son argent, j'espère pour elle, parce que je vois qu'elle fait plus de télé-réalité et tout ça. Mais maintenant, elle va devoir limite aller s'installer à Dubaï et peut-être faire sa famille immédiate aller s'installer à Dubaï parce qu'elle a sa cousine. Elle a quand même présenté sur les réseaux tout le monde de sa famille proche. C'est-à-dire que si réellement elle est la cible de ces personnes-là, par collatéral, parce que c'était l'ex de telle personne, elle va se sauver pour se sauver, parce qu'il tire devant ta porte, là. Oh, tu peux plus jouer avec ça, là. C'est-à-dire qu'elle va aussi devoir faire venir s'installer ses personnes proches. Parce que c'est dangereux, là. C'est-à-dire que oui, toi, tu dois te sauver à Dubaï parce que tu étais associé avec des gens des gens avec des actions complexes. Mais toi, tu vas te sauver à Dubaï, mais c'est quoi, quelle morale que tu vas avoir, quelle estime que tu vas avoir de savoir que tu mets en danger tes cousines, tes neveux, tes nièces, tout ça. Tu vas devoir aussi les amener avec toi et puis t'assurer comme ça, c'est un peu... Si c'est son entourage à elle qui l'ont amené ces problèmes-là, qui l'ont rendu une cible, mais elle va devoir aussi s'assurer de les faire venir et tout. Et puis même si, oui, peut-être qu'elle porte plainte contre eux, mais ce genre de milieu-là, là, ils ont la suite, là. C'est-à-dire que même si, en plus, OK, elle va porter plainte pour mettre quelques-uns en prison, peut-être, qu'ils vont pouvoir prendre la prison, si elle est capable, c'est-à-dire que j'imagine, si elle peut porter plainte, c'est-à-dire qu'elle peut confirmer, elle sait exactement qui a fait ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas innocente. Si tu vas porter plainte, c'est que tu sais qui a fait ça. Tu as une idée complète de qui a fait ça, tu vas porter plainte sur ces personnes-là, spécifiquement. En allant porter plainte sur ces personnes-là, eux autres, ils ont leur clan. Ce clan-là, ils savent que tu es venu porter plainte contre eux. Ça finit plus. C'est-à-dire, guys, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On met le casse-tête à plat. On ne fréquente pas tout le monde. Même si ça peut sembler drôle au début, tu te dis « Ah, mais c'est mon ami, moi, il va rien me faire de mal. » Mais juste de fréquenter telle personne, tu deviens associé avec cette personne. Même si vous ne faites pas les mêmes activités. La personne fait ses activités, toi, tu fais tes trucs. Mais vous êtes ensemble, ça devient ton entourage. Et quand cette personne-là, dans l'entourage qu'il est, a des problèmes, mais toi, le fait que c'est ton entourage, tu fais partie de ses pions. Donc, guys,
c'est chaud chez Maïva Guénam. Et moi, je pensais juste que ça allait être chaud chez Maïva Guénam du côté télé-réalité. J'ai vu ce dossier-là, je savais même pas comment le prendre. Jusqu'à maintenant, je savais même pas comment le prendre. Je suis juste choquée. Je suis comme, oh, Maïva Guénam, c'est rendu loin, guys. Ah, Maïva aussi. Maïva. Bref, faites attention à votre entourage. Est-ce qu'on peut retenir ça comme leçon? Ne faites pas comme Maïva, faites attention à votre entourage. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.